Bonsoir et bienvenue pour suivre nos bulletins nouvelles pour ça lundi le 18 août. Nous démarrons avec un bon grand titre. De bulletin tantôt, il y a une commission élection qui certifie résiste voter pour élection qui peut faire en septembre. Alain Dogley est nouveau candidat vice-président pour parti La Liberté. La Cour d'appel in reset rappel Sindou Parek contre décision la Cour constitutionnelle. Ça, il parmi les autres cas qui sont la Cour in rend zizement là aujourd'hui. 26 travailleurs du département des affaires étrangères reconnaissent et récompensés pour autres longs services 10 ans et plus comme bon travailleur service public. Présent le bon détail sa bulletin résiste voter pour élection mon procès fini certifié après qui tout procédé l'enregistrement est complété. Ça c'est dans une cérémonie beau matin côté commission élection. Après qu'il résiste une certifié, chef officier l'enregistrement qui présente sa résiste avec chef officier commission élection. Pendant sa cérémonie, commission élection qui aussi présente bon SIF qui recordé pendant le processus de vérification qui a commencé depuis janvier salonné. Chefs officiers l'enregistrement et certifiés résultats aujourd'hui bon matin. Satisfait d'une cérémonie contre commission élection, de présence plusieurs commissionnaires élection, représentants partis politiques et les autres invités. Pendant sa cérémonie, ces officiers d'enregistrement ont aussi présenté plusieurs chiffres qui recordés pour un exercice. Processus résiste voter quand il est ouvert et bonne publication. D'un total 77 045 voteurs qui ont enregistré, 37 253 là-dedans, et bonnes hommes, et 39 792 et madame. Ça y a une augmentation plus que 2000 voteurs, vu qu'en 2020, il y en a 74 634 voteurs qui sont enregistrés. District en C3, il restait district avec plus de voteurs, 4191 et plus petit gain et Roche-Caïman avec 2096 voteurs. Il y en a un total 15 centenaires qui sont capables de voter dans l'élection salonnaise. 397 dimoun morts ont retiré le résiste voter. 3815 nouveaux enregistrements ont recordé. 1248 corrections ont fait le résiste voter. 27 l'objection de des districts, 11 in réussi et 16 pas réussi. 86 l'application qui n'a rejeté ou annulée. Et ça, il y a l'application, le site web Commission élection qui n'a recevoir. Toujours avec un bon processus résiste voter qui peut compléter, chef officier l'enregistrement Chinamax, il donne plus l'éclaircissement de sa procédure fait affidavit, zou voter de bonne santé électorale et bonne voter pour besoin assurer qu'ils ont ID et passeport et avec autres en cas il y a un changement qui peut faire de bonne l'étang qui commission t'in donné. Il y a un procédé qui gagne prescrit la loi élection qui permet à des gens qui sont bon détail pas clair le résiste pour les style capable voter. OK et affidavit il gagne fait dans station voter par sa electoral officer. Ça veut dire et madame par exemple qui marié week-end passé, il pas gagne sens faire son changement li. Sa madame est capable aller avec son certificat mariage et son carte d'identité, il a aller pour y aller voter et sa officier va assister lui pour faire son affidavit. Pour di moun qui prend gain sans faire correction, zot pas besoin de tracasser zot pour voter.
Il y a un concept dehors qui dit mon peut quoi autres pas pour pas voter. OK, autres pour pas voter, ils pour besoin passe dans procédure fait affidavit qui ça mon répété il gagne fait dans station voter par sa electoral officer. Parakou Bandimoun qui exprime l'intention pour débuter comme candidat à l'élection présidentielle et que l'Assemblée nationale est officiellement commencé demain. Ça, c'est Nomination Day, quand sa bonne candidat potentiel, puis elle soumettre l'application avec la commission élection. Demain, Nomination Day, il pour un candidat présidentiel et vice-présidentiel. Et autres entre 9h jusqu'à 1h après-midi pour soumettre l'application. Parmi les bonnes conditions qui bonne candidat potentiel besoin, il 500 signatures pour un candidat présidentiel et 50 signatures pour un candidat à l'Assemblée nationale. Sous nomination, les bons candidats ils viennent présenter d'autres bons documents. La loi aussi oblige la commission d'élection pour lui faire si qui tout candidat qui peut soumettre ce document, il gagne l'opportunité pour lui capable inspecter document et l'autre candidat, tous les autres candidats. Ça procédure en bas la loi il y a l'inspection. Ça veut dire que nous peut dire sous nomination nous pouvons accepter bon document, mais après, en même temps, Neves quand l'État nous peut accepter, il peut aussi sa procédure l'inspection qui peut arriver. Et après l'inspection, la loi fait provision pour un candidat capable de présenter l'objection, le document et l'autre candidat qui va présenter. Et là, il y a une procédure légale qui est ici vrai. Quand là, l'État et l'objection est présentée, la commission d'élection donne l'opportunité à candidat qui a l'objection est fait contre lui pour lui venir devant, pour lui écouter. Il est important pour moi mentionner pour dire sa procédure il fait 9h à 1h. Et toute l'objection qui est fait pendant sa période 9h à 1h, quand par exemple, on nous dit si sa candidat il n'a pas assez signature, la commission d'élection écrit ça dit mon nom pour lui gagner sens pour écouter et gagner ça l'opportunité pour lui aller rectifier aucune erreur qu'il y en a avant 1h après-midi. Et les nominations sont assoies une cérémonie officielle qui gagne fait côté headquarters commission élection. Là, quand ça un candidat potentiel qui ont nomination il gagne accepté, ils gagne invité pour venir sa cérémonie, quand là ils gagne donner autres certificats pour autres capables participer dans l'élection. Et ça processus Nomination Day pour bon candidat présidentiel demain pour dire que le SBCD, Radio CCL et page YouTube. SBC expecté commence son transmission à partir de 8h30 bon matin et pour aller jusqu'à un petit peu après 1h après-midi, les qui processus y complété. Et l'autre après-midi, SBC pour retourner au bureau commission élection pour deuxième partie sa processus comme bon candidat qui est qualifié pour participer de sa élection pour gagner autres certificats. Dans sa même cérémonie, commission élection pour citer au sort pour position qui sa bon candidat pour paraître le papier voté et aussi dans Kilord qui bonne parti political broadcast bonne PPB pour passer les qui bon programme y commencer et aussi les campagnes peut terminer. La police peut faire l'arrangement trafic Montfleury demain pendant qu'il procédure nomination candidat présidentiel peut faire. C'est un semaine pour fermer demain, mardi le 19 août et jeudi le 21 août depuis 8h30 du matin jusqu'à tard à soir. Ça, il coûte rond-point Montfleury en face la boutique Wheeling qui a vers direction la ville et croise semaine l'hôpital Cécile qui a vers rond-point Montfleury. Bonne motoriste aussi gagne encouragé pour servir la route alternative à travers Bois de Rose pour arriver côte autres destinations. La police a fait provision additionnelle pour bonne bis public, bis qui sorti Montfleury pour aller vers la ville pour capable débarquer passagers de l'Ébaille à côté de l'école française, passagers qui peut aller direction l'hôpital et capable de servir mais
Madame de séjour à côté de l'école française qui monte vers bâtiment botanique Montfleury. Parking pour bon candidat présidentiel pour gagner situé en dedans côté ministère de l'éducation. Prenant un endroit spécifique qui est désigné pour supporter à capable rassembler. Patrick Dice, il n'est plus candidat vice-président pour Parti La Liberté. C'est après qu'il s'est parti la veille nomination bon candidat présidentiel, il réalisé qu'il non M. Dice pas la liste votée officielle. Pour noter que tout candidat qui débute dans l'élection, soit présidentielle ou l'Assemblée nationale, a besoin de la liste votée. À présent, c'est Alan Dogley qui prend sa place comme candidat vice-présidentiel pour sa partie. Comme candidat pour le district en Sopin pour l'élection de l'Assemblée nationale. Dirigeant sa partie, qui est aussi candidat présidentiel, Vincent Padeachi, il dit qu'il comment parti sont accepté qu'ils devraient vérifier tous les détails et qu'ils ont pas blâme personne pour sa l'inconvénience. La liste votée pour enregistrer une finie forme 3 semaines passées. Alors, il est difficile pour nous de mettre la liste votée encore. Alors là, il n'y a pas beaucoup de début ensemble avec moi comme mon vice-président pour nous partir. Alors, à cause de cette situation, d'arriver, nous ne pouvons pas faire rien, nous sommes vraiment désolés. Alors, nous, comme Parti de la Liberté, nous faisons une décision pour mettre nos secrétaire général parti, M. Alain Dogley, qui est le début comme candidat pour un district en Sopin. Alors, nous décidons pour mettre lui comme ça candidat vice-président pour remplacer M. Dice. Et ancien candidat vice-présidentiel Parti La Liberté, Patrick Dice, indique qu'il désartique son nom la liste votée. Alain Dogley, qui est nouveau candidat vice-présidentiel sa parti, lui, il fait sortir qui même si il besoin sortir comme candidat à l'Assemblée nationale pour le district Osopin, il paré et anticipé pour débuter pour les habitants de ce district. Mon vérifié depuis longtemps comme si 2018, si on ne pas trompé. Pour quitter, si mon census tout ça, tous les jours, chaque fois que le census est arrivé, je participe au census. Et aussi, l'autre démarche qu'on fait pour checker si la liste résiste voter. Mais ça, c'est un bon péloton passé. Nous connaissons que l'Electoral Commission, tout le monde connaît qui motive début pour un candidat vice-présidentiel pour Parti de la Liberté. Et nous pas fait encore une vérification avant register in Frémé, à cause qu'il y a beaucoup de monde qui pas vraiment vérifié encore. Et c'est après ça, nous avons dit, on parle de la liste. Alors, il y a une façon qui nous besoin, pas beaucoup de deal avec, c'est nous besoin organiser nous les corps, nous décider que de sa façon, il n'a pas choix pour nous. Alors, nous mettons M. Alan Dogley, qui est notre secrétaire général, comme VP candidate. Et c'est avec beaucoup de regret que mon peut prendre la décision. Par anglais, dit, il y a un peu mixed feelings. Quelque part, il y en a un petit contentement, of course, content pour débuter à côté de M. Padeachi comme parti leader pour parti. Quelque chose qui nous peut faire pour parti. Mais aussi, sa sagrination, sa regret pour en Sopin. Il y a beaucoup de monde qui mettent confiance. Et elles ont les petits crowd. Et moi, je peux look forward pour moi, voir vraiment qui y a ça résultat pour retourner dans Sopin. À cause il y a plusieurs contestants, moi, qui dit, il y en a 5 personnes qui débutent, il y en a des indépendants. En tout, il supposé 5 ou 6 candidats parlementaires qui débutent en Sopin.
Et ça, tu peux faire vraiment intéressant. Mais avec beaucoup de regrets, mon ban du monde qui met confiance avec moi, qui m'ont vraiment excusé les autres. Et par contre, pareil, français, il dit, il y a un ouevra, mais pas un adjé. Nous continuons avec nouvelle. Bon matin, la Cour d'appel a un jugement dans 8 cas devant lui pour commencer tenant 13 cas. Mais 5 cas, il a retiré avant que la Cour y écoute. Président de la Cour d'appel, Anthony Fernando, il dit que tout bon cas qu'il a filé plus récemment pour y écouter de procès session à la Cour, et ça, c'est en décembre salonné. I wish to inform you at the outset of the status of appeals that have been filed and pending before the court, as I always do in my closing remarks at the conclusion of a session. With the delivery of judgments today, there will be, as at today, 19 appeals left to be heard in the Court of Appeal, which I intend to dispose of during the 2025 December session, along with any other short appeal cases that may be filed after today. Of the 19 appeals, 1 is an appeal from a constitutional case, 9 from civil cases, and 9 from criminal cases. All 19 appeals listed for the December 2025 session were filed after the delivery of judgments in the April session, namely the 22nd of April 2025. There has been a slight increase in the filing of appeals since the last 2 sessions, but it is and has always been my vision to dispose of any appeal within 6 months of filing, bearing in mind the Court of Appeal sits only 3 times a year. To achieve this objective, I need the cooperation of my sister and brother justices, the bar and the staff, both at the Supreme Court and the Court of Appeal. We continue to need to have the support of the executive and the legislature without being under obligation to them for the efficient functioning of the Court of Appeal, as we are not financially autonomous. They need to be conscious that an independent, impartial, and efficient judiciary is a sine qua non for the proper functioning of any government. The provisional list of the appeal cases to be heard during the December 2025 session was sent out on the 13th of August to all lawyers and litigants who had filed appeals, and I believe all of you are in receipt of it by now. I kindly ask you to go through the provisional list of cases early and, where possible, keep the registry informed of any appeals that are likely to be withdrawn or where consent judgments are likely to be filed. There would then be no need to prepare the appeal briefs, which is time-consuming and at an expense to the government. The registry has recently been informed by the attorney representing the appellant that one of the civil appeals filed will be withdrawn, and this brings down the provisional list to 18 appeal cases. These are most welcome move, as the registry of this court is now spared the trouble of preparing the court brief in that case. We thank counsel for the initiative taken. We therefore kindly request of you to discuss with your clients of any possibility of withdrawal or arriving at a settlement without going into a hearing. No sooner you receive the briefs. I believe that we all appreciate that settlement is the best way forward in those cases where it is a possibility. You must be bold to tell your clients, when they have no chance in appeal, that it is best to agree to a settlement with the other party rather than concentrating on the financial benefits you may gain. La Cour d'appel décrit cas qui Sindhu Parekh et son avocat amènent devant comment l'habit procédé la Cour. Président de la Cour d'appel, Ziz Anthony Fernando, il dit qu'il paraît qu'il n'a venir devant la Cour, qu'il a d'autres mots manque certain respect pour la Cour d'appel qui la Cour plio ici Cécile. En 2022, Sindhu Parekh ti condamne la vie prison de la mort Bernie à Passami. Ça se compte li, il qui donne l'autre du monde conseil pour commitment. Tous les décodonnés ti fait rappel contre sentence imposée aux autres. En avril 2023, dans la deuxième session de la Cour d'appel, ça la Cour ti mette une sentence la vie prison tous les deux hommes impliqués dans sa camette, Ken West Jean-Charles et Sindhu Parekh.
Parek tin fait rappel lo base qui d'après constitution, il devrait être illégal pour li gen zizé par un ziri et non pas ziz la Cour suprême. Et aussi qui ban mam ziri tin prend l'effet qui paraît que pas donne aucun témoignage dans sa cas comme un point négatif contre lui. L'état qui ne perdit sa rappel, paraît que son avocat Basil Wao t'emmène un cas devant la Cour constitutionnelle. Là les points qui avocat Wao tin met devant ça la Cour, c'est qui la Cour suprême de sa cas originale tin prend li d'une façon négative contre son client, l'État est parti donne aucun témoignage dans sa cas et qui ça, ils sont droit pour rester silence. Et qui la Cour d'appel tin maintenir sa décision la Cour suprême en disant qu'il sa des déclarations qui paraît tin fait avec la police, tin gagne admettre comment l'évidence en cours et qui son avocat pas tin lever l'objection qui en sort de lui-même là retire son droit pour rester silence. Décision la Cour constitutionnelle pan de faveur sa condamné et son avocat. C'est là que Sakane retourne devant la Cour d'appel. Et dans son décision de sa cas, président de la Cour d'appel, Ziz Anthony Fernando, indique qu'il paraît qu'il n'a venu devant la Cour, quand il a d'autres mots, manque certain respect pour la Cour d'appel, qui plie la Cour ici Cécile. We now wonder if the Court of Appeal were to dismiss his appeal, whether he will go back to the Constitutional Court, complaining against the judgment of the Court of Appeal. This would be a never-ending saga, without any finality in the decision-making process. Unfortunately, there is no way to prevent a person filing even bogus cases before a court. The Court of Appeal is the apex court in the Seychelles and in hierarchy higher than the Constitutional Court. And there are several previous judgments of the Court of Appeal that one cannot challenge the decision of the Court of Appeal before the Constitutional Court. In the extremely rare event where there is a procedural irregularity in the judgment-making process by the Court of Appeal, as opposed to a substantive issue involving the merits of a judgment of the Court of Appeal, a person may apply to the Court of Appeal itself for a review of its judgment within 30 days of the judgment, according to decided authorities, and has been done on a few earlier occasions. I venture to say that the appellant, having failed to make application to the Court of Appeal within the prescribed 30 days, improperly and deceitfully, thinking that this was a method to avoid the time bar, made application to the Constitutional Court, since the law provided a 3 months time period to make an application to the Constitutional Court, from an act which one may claim has violated a fundamental right of his. This court shall not allow itself to be fooled so easily. Un groupe 26 travailleurs département des affaires étrangères ingay reconnaître pour sa loyauté et dévotion envers le développement de sa département et aussi sa contribution de service public pour 10 ans. Cérémonie long service à département s'y fait côté l'hôtel Constance et Filia samedi soir. Parmi bon invité côté sa cérémonie, si président de la République, William Calawan, son madame Linda et secrétaire en chef bureau service public Sheila Mohidine. Parmi ces 26 travailleurs département des affaires étrangères qui ont récompensé pour leur long temps service avec sa département et aussi dans le service public, il y en a qui complètent 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans et même 40 ans. C'est Lona Laohong, qui est secrétaire senior de la secrétariat ministre responsable pour les affaires étrangères, qui fait plus le temps de sa groupe avec 40 ans de service. Il a joint sa département comme un typiste en mars 1984, côté ensuite progressé pour occuper plusieurs positions dans le cadre secrétaire. Département des affaires étrangères, une seule droit de travail, Madame Laohong. Je join Foreign Affairs le 20 mars 1984, quand j'ai fini graduate from secretarial school. J'ai commencé comme un clerk typiste dans bureau protocol office. Après, j'ai gagné sens dans promotion, dans différentes divisions. Après, c'est un ministère très intéressant pour le travail. Pour gagner sens joint un diplôme, un diplôme important. Après, Foreign Affairs, il y a beaucoup d'étiquettes. Oui, on apprend beaucoup de choses tout. John Figaro, qui est protocole chauffeur, lui commence son parcours de service public en 1999 comme un driver au ministère de l'Information et Technologie Communication.
C'est en 2004 qu'il a transféré au département des affaires étrangères. Il voit que, bon, tant on a vu faire, il est protocole chauffeur. On commence down to basic, et on interview aussi, on gars ce qu'il a aujourd'hui, my head chauffeur. So I'm very proud of my achievement, là ce qu'il a. Et il was vraiment intéressant, il was demanding. Ça l'état comment j'entrais, mon petit cousin, c'est maman qui commence ma famille à l'état comment j'entrais. So aussi mon pays zen là, si vous décidez vous entrer de sa carrière. Vous avez besoin de parer pour sacrifice à cause de l'ouaz qui peut quantité de temps ou le temps familial aussi et vous besoin de dédicater pour l'ouaz. Pas tous les 26 individus qui sont présents à sa cérémonie, ça y a cause certains ils ont bonne mission à l'étranger. Et justement de son adresse, ministre Sylvestre Degonde qui met l'emphase le rôle qui sa travaillait département des affaires étrangères il jouait pour assez succès sa département. Et deuxième fois que le département des affaires étrangères organise une cérémonie long service. Pendant sa cérémonie, le ministre Degonde aussi donne ancien secrétaire principal des affaires étrangères, ambassadeur Vivienne Fouctave, et petit token l'appréciation pour le rôle qu'il joue pendant sa dernière 4 ans. Et voilà, c'est avec ça qu'il nous arrive à la fin de sa bulletin nouvelle pour tantôt. Merci pour qu'ils suivent et passez soirée agréable pour suivre les autres programmes, l'OSBC. Bonsoir.